Nous sommes ravis d'accueillir ce matin un visage qui est peut-être familier pour certains. Donc notre frère Charles Montille, il nous fait l'amitié de venir donc passer cette matinée de sabbat avec nous. Je crois qu'il prêche à peu près une fois par an d'ailleurs à Neuilly et c'est toujours un plaisir de le recevoir. Charles Montille est un pasteur à la retraite et je lui ai demandé quel avait été son dernier poste avant sa retraite, juste avant de monter sur l'estrade. Et il m'a dit que son dernier poste avait été celui de secrétaire de la division et donc il était basé à Abidjan. Voilà, il vit une retraite active puisque vous voyez, il prêche encore dans les églises pour notre édification. Merci beaucoup d'être venu et nous sommes ravis de vous écouter. Merci. Bonjour, chers frères et sœurs. Heureux d'être avec vous ce matin pour la prédication de la parole de Dieu et heureux de vous voir présent malgré les petites gouttes. Vous avez passé entre et vous êtes arrivés. Mais l'histoire de soldats qui vient poursuivre certaines personnes que Rachel a racontées aux enfants m'a fait tout de suite rappeler un événement qui s'est déroulé il y a quelques jours en Égypte. Une église adventiste a été brûlée. Vous avez entendu les nouvelles. Il y a eu des réactions de la part des uns et des autres. Une église adventiste a été brûlée. Mais les musulmans ont déclaré que ce sont ceux qui font du désordre, un peu comme les casseurs ici, qui ont brûlé cette église parce qu'il n'y avait pas d'église adventiste dans leur programme de représailles. Le pasteur et sa femme s'étaient retirés à l'étage, alors que l'église brûlait. Et ce sont les musulmans qui sont venus les délivrer là-haut. Voilà, c'est la seule perte que nous avons subie jusqu'à maintenant en Égypte avec tous ces bouleversements qui se passent là-bas. Dieu merci. Et tout est bien et ils ont la promesse que leur église sera rebâtie. Nous sommes ce matin réunis autour de la parole de Dieu. Ça, c'est notre livre préféré, c'est notre livre de chevet, c'est notre livre de culte, c'est notre livre de méditation et c'est autour de cette parole que nous allons orienter notre méditation. Nous sommes pas les champions, mais ceux qui sont très attachés à la parole de Dieu. S'il y avait quelqu'un qui était attaché au Seigneur dans les écrits sacrés, c'était bien l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il a écrit 14 des 27 livres du Nouveau Testament. Il a été un champion de l'évangélisation dans sa génération et sa vie complètement transformée par sa rencontre de Jésus sur le chemin de Damas, alors qu'il se rendait en Syrie pour rassembler les chrétiens et les emmener prisonniers à Jérusalem. Il a rencontré le Seigneur Jésus. Il est tombé à terre. Et le Seigneur lui a dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Atterré, frappé par cette lumière éblouissante, sa vue d'ailleurs sera affectée pour le reste de sa vie. Il a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse ?» Et le Seigneur lui a indiqué le chemin. Il a été celui qui a rempli tout le bassin méditerranéen du message de Jésus, d'un Jésus sauveur. Il a eu le courage malgré les difficultés. Ah oui. Sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Non, loin de là. Il donne un aperçu, un compte-rendu succinct de ce qu'il a vécu en tant que serviteur du Seigneur, en tant que messager de Dieu. Et il le dit dans, lisez avec moi, 2 Corinthiens 11,
2 Corinthiens, chapitre 11. Nous l'avons trouvé, le verset 22. Nous lirons quelques versets de ce chapitre 11, à partir du verset 22. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Par les travaux? Bien plus. Par les coups? Bien plus. Par les emprisonnements? Bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent les églises. Voilà un compte-rendu de cette vie mouvementée, agitée, toujours sous les feux de la persécution de l'apôtre Paul. Il a consenti à sacrifier sa vie comme une conséquence normale d'être disciple de Jésus. Mais aujourd'hui, on veut un Christ sans la croix. Pour des chrétiens, sans la croix. On veut à tout prix que nos prières soient immédiatement exaucées. Ce que nous demandons au Seigneur, il faut qu'il réponde. C'est là, c'est ce qui va alimenter notre foi. Les chrétiens qui cherchent une vie où toutes les difficultés sont éliminées par le simple fait de se mettre à genoux et de prier seraient un peu confus devant l'apôtre Paul. N'a-t-il pas prié? Il avait un problème avec sa vue. Il a prié 3 fois le Seigneur et le Seigneur lui dit « Ma grâce te suffit ». L'apôtre Paul a connu ce que c'est qu'une vie chrétienne difficile. L'apôtre Paul a parcouru des milliers de kilomètres, la plupart à pied. Il a connu la faim, la soif, il a été lapidé. Qu'est-ce qui a motivé l'apôtre Paul? Ce n'était pas l'égoïsme. Ce n'était pas pour se montrer comme un brave, comme un fort, comme un fonceur. Non, ce n'était pas la gloire personnelle qu'il recherchait. Non. À Damas, Ananias avait reçu de Dieu ce message concernant Paul. Je l'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Qu'est-ce qui a motivé Paul? Il y a un choix de Dieu, il y a une puissance divine, il y a la puissance de l'Esprit qui dirigeait cet homme. Oui, il était dirigé d'une manière remarquable. Parfois, il voulait aller dans un endroit, l'Esprit Saint lui disait non. Parfois, il avait un programme pour aller quelque part, l'Esprit le dirigeait dans la direction qu'il fallait. Oui, il a été l'instrument de Dieu pour transformer le visage du christianisme. Mais
quelle force l'a motivé? C'est la question que je veux voir ensemble avec vous. Quelle force l'a motivé malgré le coût élevé de son action? Quelle était sa motivation? Nous l'avons lu. Nous l'avons lu avec Michael tout à l'heure dans Hébreux. Hébreux, chapitre 12, les versets 1 à 3. Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Nous donc aussi. Le mot donc, traduit en anglais par therefore ou wherefore, un terme que nous connaissons en géométrie. Quand nous avons établi tous les points concernant un triangle, une donnée, n'importe quelle figure géométrique, qu'il faut prouver que c'est un triangle équilatéral ou autre chose, après avoir énoncé tout ce qu'il fallait, nous arrivons à la conclusion. Therefore, nous mettons 3 points. Je ne sais pas si en français on le fait comme en anglais, mais dans le système anglais, on met 3 points. 1, 2, 3. C'est la conclusion. L'apôtre Paul arrive à une conclusion quand il dit « donc ». Nous donc aussi. Dans toutes les versions, nous avons ce mot « donc ». En conclusion. D'ailleurs, le chapitre 11 n'aurait pas dû s'arrêter là où il s'arrête. Il aurait dû continuer avec le chapitre 12 pour terminer au verset 2 du chapitre 12. Nous donc aussi. Puisque c'est une conclusion, il faut voir qu'est-ce qui précède. Pourquoi arrive-t-il à une conclusion et comment arrive-t-il à une conclusion? Eh bien, ce qui précède, c'est le chapitre 11. Et le chapitre 11, tous les adventistes connaissent, c'est le chapitre de la foi, le chapitre 11 des Hébreux. Et dans ce chapitre 11, il va mentionner, nous n'allons pas lire les premiers versets que vous connaissez bien, mais lisons quelques versets. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut justifié. La première personne que l'apôtre Paul mentionne, c'est Caïn. Et Caïn a été un homme de foi. Abel, pardon. Je mets les choses en place. Abel a été un homme de foi. Mais comment Abel a payé sa foi? Le premier qu'il mentionne, il l'a payé de sa vie. Il a été assassiné par son frère. Verset 13 du chapitre 11. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Pas de récompense immédiate, mais ils attendaient, ils espéraient et ils n'abandonnaient pas. Ils persévéraient. Verset 15. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. De qui Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu? De ceux qui, par la foi, persévèrent et acceptent n'importe quelle conséquence de leur foi, qui vont jusqu'au bout. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Le monde va juger autrement. Mais Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse
plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Verset 36. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allaient à ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, dans les montagnes, dans les cavernes, les antres de la terre, tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. C'est les analyses de l'apôtre Paul, des hommes d'autrefois, qui ont vécu leur foi et qui ont payé cette foi de leur vie, ou parfois par des souffrances atroces. C'est en parlant de ce panorama d'hommes fidèles à Dieu qu'il arrive à sa conclusion. Donc, puisqu'il en est ainsi, puisque dans les temps passés, ces gens ont été fidèles à Dieu malgré les persécutions, malgré la mort, donc, et quelle est sa conclusion? Donc, nous aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Il y a là une métaphore que l'apôtre Paul utilise, la course. Et les témoins de cette course, l'apôtre Paul mentionne ces témoins, fait allusion à ceux qui ont vécu autrefois. Non pas qu'ils sont quelque part dans le ciel, leurs âmes sont là et qu'ils voient ce qui se passe sur la terre. Non, ce verset ne nous permet pas d'arriver à une telle conclusion. Pourquoi? Parce que la métaphore est complète. L'apôtre Paul compare les chrétiens à des coureurs. Ce n'est pas littéral, parce que vous n'allez pas voir les chrétiens en train de courir partout, de sillonner Paris. Non, ce n'est pas littéral. C'est une course, c'est une image, c'est une métaphore. Donc, les spectateurs, ceux qui regardent les chrétiens, c'est une image. Nous devons penser à ceux qui, avant nous, ont subi tant de misère, tant de problèmes, tant de persécutions. Ce sont des témoins qui nous regardent. Avez-vous pensé un peu plus souvent à cette métaphore qu'il y a comme une image Ésaïe qui a été apparemment scié, Abel qui a été tué par son frère et toutes ces autres personnes mentionnées qui sont en train, comme s'ils nous observaient dans notre course chrétienne. C'est ce que l'apôtre Paul veut faire comprendre aux Hébreux à qui il écrit, et à nous aussi, par ricochet. Puisque nous sommes environnés d'une si grande de témoins, donc, premier point, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Un coureur doit se débarrasser de tout ce qui l'embarrasse pour sa course. Le chrétien doit se débarrasser de tout fardeau, de tout péché. Ellen White écrit dans Meilleur chemin, page 31, un seul travers, un seul mauvais désir, conservé obstinément, neutralise à la longue toute la puissance de l'Évangile. Peut-être c'est bon de relire. Un seul travers, un seul mauvais désir,
conservé obstinément, neutralise à la longue toute la puissance de l'Évangile. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Gloire et louange à Dieu pour la grâce et la victoire qu'il nous donne sur le péché. Nous allons à lui tels que nous sommes. Et il nous donne la repentance. La repentance vient de Dieu. Pourquoi il y en a tant de personnes qui, comme les autres, commettent des fautes, mais ne ressentent rien? Ils refusent une voix qui leur parle, une puissance qui les aide. Ils refusent. C'est Dieu qui peut nous donner la repentance. Nous allons à lui tel que nous sommes. Oui, la repentance est un don de Dieu. Une seule demande au Seigneur. Seigneur, fais pour moi ce que je ne peux faire par moi-même. Vous ne pouvez abandonner ce péché secret par vous-même. Seul le Christ peut vous en débarrasser. S'en débarrasser, il le faut, car vous ne pouvez courir avec des bagages encombrants. Remarquez que la métaphore que l'apôtre Paul emploie, c'est la course, ce n'est pas une promenade. Il n'est pas dit, venez, nous allons faire une petite promenade, une balade. Non, ce n'est pas ainsi qu'il envisage la vie chrétienne. Il dit, environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance. Ce n'est pas une course de 100 mètres, ni de 1000 mètres. Puisque l'apôtre Paul parle de persévérance, courons avec persévérance, la vie chrétienne est comparée à un marathon. Un marathon, ça fait réfléchir, sourire, et ça apporte des souvenirs à certains d'entre nous, marathon. Parce que l'apôtre dit, courons avec persévérance. Dans Galates, il va dire aux Galates, chapitre 5, verset 7, je vous le cite comme ça, Galates 5, verset 7, il dit aux Galates, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous voyez que cette course comprend cette obéissance de Dieu, cette marche avec Jésus, ce progrès chrétien, ça c'est la course. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Ce matin, je voudrais que ceux qui m'écoutent, si jamais ils ont arrêté la course, qu'ils lisent Galates 5, verset 7, et qu'ils reprennent la course avec courage. C'est le message que je veux que vous reteniez les uns et les autres ce matin. La course en question est donc une course d'endurance. La course d'endurance, ce n'est pas mon fort, moi. S'il fallait courir, peut-être je pourrais courir depuis les marches jusqu'à la porte de l'église, après c'est fini. C'est terminé. Je ne peux plus aller plus loin. D'ailleurs, le fait que je sois venu en retard vous prouve que je ne peux pas aller très vite. Je vous ai donné 10 minutes de retard ce matin. Et vous me pardonnez pour cela, n'est-ce pas? Merci, merci pour votre générosité. Oui, certaines personnes, même ici dans la salle, il y a certaines personnes qui ont couru 15 km, marathon, 15 km. Comment ils font pour courir 15 km? Je ne sais pas. Apparemment, il faut s'entraîner. C'est ce que certains m'ont dit, il faut s'entraîner. Et ils s'entraînent bien à l'avance, ils augmentent au fur et à mesure pour pouvoir faire ces kilomètres, 15, 20. Vous avez peut-être entendu, vu à la télévision, le triathlon supposé être le plus difficile au monde. C'est le triathlon Norseman, en Norvège. Vous avez suivi à la télévision. On a donné un petit compte-rendu.
Eh bien, pour vous donner une idée, les participants doivent commencer par une natation, 3 kilomètres environ, de natation dans une eau de 13 degrés seulement. 13 degrés. Mais si vous n'avez pas une bonne combinaison, vous restez là. Et vous ne pouvez pas vous mettre debout parce que c'est 400 mètres de profondeur l'eau où ils nagent. Donc, un marathon commence, 3 kilomètres dans l'eau glaciale pour joindre le point de départ. Et là, il y a 150 kilomètres de vélo qui vous attend. 150 kilomètres, dénivelé, et un peu de toutes les pentes. Et ceux qui participent, ils veulent arriver, non pas le premier, ce n'est pas le fait de gagner, c'est le fait d'arriver parmi les 160 premiers. Voilà l'objectif des uns et des autres, arriver parmi les 160 premiers. Il y a des milliers qui participent. Après les 150 km à pied, à vélo, on se débarrasse des vélos, c'est la course à pied. 42 km de course pour une ascension qui va jusqu'à 4000 mètres. Ce n'est pas la course dans les rues de Paris, hein. C'est la course en ascension, 4000 mètres. Et quand vous arrivez là-bas, certains racontent, au départ ça va très bien, mais quand on arrive tout près, on ne sent plus ses jambes. Et il faut beaucoup de courage pour avoir ce t-shirt noir qu'on donne aux 160 premiers. C'est toute la récompense qu'on donne, un t-shirt noir. Et alors on se demande, mais pourquoi ils courent? Pourquoi ils font tout ça? Il y avait un gars, je l'appellerai Mike, un jeune homme. Lui, il a désiré faire une course de marathon de 20 km. Il a dû s'entraîner et bon, le jour J est arrivé, il débute avec un grand sourire. Il est content d'être parmi un groupe nombreux de partants et de voir la quantité de spectateurs qui regardent cette course. Bien sûr, on commence avec enthousiasme, on voit les bâtiments se défiler et ça va, ça avance. Mais à certains moments de la course, après une quinzaine de kilomètres, il y avait 20 à faire, il raconte qu'il sentait une douleur dans tout son corps, ses jambes, sa tête, il pensait qu'il allait devenir fou, qu'il allait mourir. Tant la douleur était grande. Et il se demandait pourquoi je fais ça. Pourquoi je cours? Mais il fallait courir, bon, il reste encore 5 kilomètres, il ne va pas courir. Il raconte que quand il est arrivé à 5 mètres, il ne pouvait plus avancer. Il est resté figé. Et son coach ou les autres l'encouragent. Dépêche-toi, avance. Il ne pouvait plus bouger, tant ses jambes étaient raides. On demande aux coureurs de penser à une seule chose. C'est quoi? La ligne d'arrivée. C'est ça? La ligne d'arrivée. De penser à la ligne d'arrivée. C'était là devant lui. Et il a fait un effort extraordinaire. Et quand il est arrivé, sa femme était là. Sa femme lui dit, ne fais plus jamais ça. Oui. Bon, c'est ça le marathon. On est fatigué, on abandonne. Parfois à 2 pas du but. Mais la parole de Dieu dit, aidez-moi, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. L'apôtre Paul dit, courons avec persévérance. C'est l'encouragement qu'il donne à tous les chrétiens. Mais
Nous n'avons pas vu ce qui a motivé l'apôtre Paul, ce qu'il nous encourage à faire. Ça, c'est le point clé. Qu'est-ce qu'il nous dit de faire pour la course? Quelle est la ligne? À qui, sur quoi devons-nous fixer notre attention, notre regard, notre effort? Il est dit, ayant les regards sur, mes frères et mes sœurs, Jésus doit être le centre de toute notre attention, le point central vers qui nous tendons. Jésus est la réponse à tout. Sommes-nous dans les difficultés? Nous avons la possibilité de lui parler. Il nous a donné ce téléphone portable qui est toujours avec nous. Un appel, il répond, il entend. Ayant les regards sur Jésus, celui qui suscite la foi et qui l'amène à sa perfection. Donc Jésus ne va pas abandonner les coureurs. Il n'abandonne pas les chrétiens qui ont confiance en lui. Il est toujours là. Ne doutez pas de sa présence. Mais quand l'apôtre Paul dit « ayant les regards sur Jésus », je voudrais vous suggérer de porter un regard sur Jésus en Gethsémani. Il avait pris 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Il a laissé les autres un peu plus au début du jardin. Il est arrivé en un lieu, il leur a dit, vous restez là. Il est allé plus loin. Et les disciples ont vu, il est allé plus loin. Et là, il s'est mis à genoux. Les disciples n'ont pas compris pourquoi cette tension, pourquoi cette angoisse qu'ils voyaient sur le visage de leur maître. Ils ne comprenaient pas. Ce n'était pas son habitude. Il était angoissé, triste. Il avait une lutte intérieure. Et là-bas, ils le voient. À genoux, il prie un peu longtemps. Eux, ils s'endorment. Et Jésus va prier. Va prier. Pourquoi est-il angoissé? Pourquoi prie-t-il si intensément? Il y a devant lui une échéance. L'échéance, c'est d'être séparé de son Père. Or, Jésus a toujours vécu dans la communion avec son Père. Mon Père et moi, nous sommes un. Je fais tout ce que mon Père veut. Ne savez-vous pas qu'il faut que je fasse la volonté de mon Père depuis 12 ans? Jésus était en communion continuelle avec son Père. C'est son Père qui le dirigeait sur cette terre. Et c'est ce qu'il nous invite à faire. Soyez en communion avec Dieu. Il nous montrera ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et notre Seigneur avait cette joie, cette confiance, cette assurance en son Père. Être coupé de son Père, c'était insupportable. Et c'est à Gethsémani que va se jouer le rôle, l'avenir de notre monde. Jésus a prié une fois, il refusait. Son corps refusait de s'engager dans ce chemin. S'il est possible que cette coupe passe près de moi sans que je la boive. Il a prié une deuxième fois. Il a prié une troisième fois. Et la troisième fois, il a dit que ta volonté soit faite. Frères et sœurs, mes amis, c'était la victoire. La victoire a été remportée là, quand Jésus a pris cette décision. Oui, je vais de l'avant. Il aurait pu dire non et il retourne au ciel. Ça aurait été fini de nous. Mais il a dit oui, je vais. Gethsémani était crucial. La décision de Jésus, extraordinaire. Quel amour! Ayant les regards sur Jésus. Jésus qui, dans ce moment, a regardé non pas à la gloire qu'il avait auprès de son Père auparavant, Jésus qui, dans ce moment de
de troubles, d'angoisse et de lutte intérieure, à regarder à l'humanité, à regarder à vous. Mais pas à vous collectivement, mais à vous individuellement. Il a regardé à moi et à chacun de nous. Il a dit, pour lui, j'irai jusqu'au bout. Il sera sauvé et il sera dans mon royaume. Il sera dans le royaume éternel. Il sera délivré de cette terre où Satan est le prince. Il entrera dans mon royaume de gloire. Jésus a pris la décision d'aller de l'avant en vous ayant dans sa vision. C'est pour vous et pour moi qu'il est allé de l'avant. L'apôtre Paul dit qu'en nous marchons dans la course chrétienne, dans la vie chrétienne, dans la vie de tous les jours, dans le travail, dans nos travaux, dans nos activités, où que nous soyons, quand nous vivons avec le Christ, pensons à ce qu'il a fait pour nous. Ayons les regards sur lui. Ne détournons point notre regard de Jésus. Et il fera pour nous ce que personne ne peut faire, et il fera pour nous au-delà de ce que nous pensons. Quand on regarde à la ligne d'arrivée, la course devient un peu plus facile. C'est pas vrai? Pour preuve, Jacob. On dit à Jacob, tu veux épouser Rachel? Son beau-père lui dit, tu veux épouser Rachel, l'autre fille? 7 ans de service. 7 ans. Mais 7 ans fut à ses yeux comme 7 jours. Quand on a à l'horizon, quand on fixe les yeux sur le but, la course n'est plus difficile, les efforts ne sont plus pénibles, on arrive et le temps passe vite, parce que Jacob voulait avoir sa fiancée Rachel. De même, nous aussi, lorsque nous regardons à Jésus, nous avons la garantie que nous atteindrons le but. Et le Seigneur nous dit, courez avec persévérance. Cette course, nous la ferons, nous la faisons, et si nous nous sommes arrêtés en route, nous la reprenons avec le courage que Jésus m'a aimé. Oui, oui, réussir est une possibilité. Réussir, c'est possible si nous regardons à Jésus, si nous entretenons avec lui par la prière une constante relation, si nous écoutons sa voix révélée dans les Saintes Écritures, soyons les lecteurs de la parole de Dieu, parce que si nous abandonnons cette parole, nous serons vite découragés. Et j'encourage les jeunes à mettre dans leur programme la lecture de la parole de Dieu quotidiennement. C'est une nourriture et une force qui vous préservera dans ce monde rempli de pièges. Si notre attention première est sur celui qui suscite la foi et l'amène à sa perfection, eh bien, si nous disons à Dieu, aide-moi à avancer, à garder les regards sur toi, comme toi, tu as eu le regard sur moi en Gethsémani. Aide-moi. La course sera une course victorieuse. Le voulez-vous? Que le Seigneur vous bénisse. Amen.